Hello. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes colos terminés de janvier. J'espère que vous allez bien et on va partir tout de suite, hein. Écoutez, il n'y a pas besoin de faire plus de... Voilà. Juste petite intro pour vous dire que au niveau des colos terminés, je ne suis pas sûre de vous en faire tous les mois. Si vous me connaissez un peu, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi les colos terminés c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Donc voilà, là, début d'année, je suis motivée à vous refaire des colos terminés. Mais je ne suis pas sûre de l'être pour tous les mois parce que voilà, comme je dis, c'est pas quelque chose ni que j'aime tourner, ni que j'aime regarder. Donc même au niveau du montage et tout, c'est pas un très bon moment de mon côté. Donc écoutez, voilà. Bref, on va commencer par faire le bilan global. Donc au niveau, je vais éviter de spoiler quand même. Au niveau donc du total, j'ai fait 18 colos, dont 11 hors mystère et 7 mystères. Donc je suis très contente de ce voilà. Et donc pour plus de détails, en gros j'ai fait donc 7 mystères, 6 hors Disney hors mystère, 5 Disney, 6 livres à entamer, 2 livres à finir. Enfin 2 livres. En gros dans les objectifs, par exemple 2 livres à finir, 2 livres à avancer et les illustratrices, c'est pas genre j'ai avancé 2 livres à finir, c'est j'ai avancé de 2 colos dans la catégorie des livres à finir. Voilà. Alors ça peut être aussi 2 livres, hein, mais vous avez compris l'idée. 2 colos dans mes livres à avancer et 4 colos dans les illustratrices à avancer. Voilà, donc pour le détail, on va revenir dessus après. Au niveau du reste, on va faire comme je faisais avant, c'est-à-dire je sépare le Disney, le hors Disney et le mystère. Le Disney et le hors Disney peuvent être assez interchangeables à des moments de la vidéo. Par contre, ce que je garde toujours, c'est le mystère à la fin. Euh, voilà, donc là on va commencer par le hors Disney parce que c'est ce que j'ai mis sur le haut de ma pile. Après ce sera le Disney et dans tous les cas, le mystère est à la fin parce que si jamais il y a des gens qui ne veulent pas être spoilés des mystères et tout, voilà. Donc du coup c'est pas forcément par ordre où je les ai faits, même si je crois qu'au niveau du hors Disney en tout cas on est plutôt dans l'ordre où je les ai faits, mais à peu près en tout cas. Bref. Donc j'ai été dans le Creepers and Hunt de White Stag et j'ai fait celui-ci. Voilà, un petit colo tout simple, de toute façon White Stag, hein, c'est pas très compliqué, c'est assez rapide à faire. J'avais envie d'un colo rapide et facile, on va dire. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus pourquoi je l'ai fait celui-ci. Si, je l'ai fait pour le challenge éternel, voilà. Et donc voilà, il valide rien de plus, il me semble. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit carnet comme ça là avec mes challenges à côté. Comme ça, je pourrais vous dire. Ouais, non, il validait que donc le challenge éternel. Je ne vous dis pas pour quelle consigne parce que le challenge éternel, voilà, les consignes sont secrètes, machin. Ensuite, j'ai été dans le 50 Mythical Miniatures de Caméléon Jalkova. Je vous ai même pas dit ce que j'ai utilisé, mais je pense que je vous le dirai pas à chaque fois parce que voilà. Mais globalement, Luminance Prisma et encre. Voilà, et stylo gel blanc. Moi j'utilise. Là j'ai dû utiliser du stylo gel Nice Tea, vu que c'était quand même très petit. Donc du coup j'ai dû utiliser du Nice Tea. Mais voilà. Parfois je vais pas penser à vous dire ce que j'ai utilisé, tout simplement parce que globalement c'est Luminance Prisma et pour le fond c'est encre ou aquarelle ou Lyra Aquacolor. Voilà. Donc dans le 50 Mythical Miniature de Caméléon Jelkova, j'ai fait le petit Yeti. Voilà, donc lui je l'ai fait déjà parce que du coup c'était un livre à entamer. Ensuite je l'ai fait pour le Winter Bingo Animal dans la neige. Donc ça c'est tous les challenges non actifs, hein. Je vais vous parler de tous les challenges, les actifs, les non actifs, les semi-actifs, bref voilà, tout ce que moi j'ai noté en fait. Pour le Erevan Bingo Noël Neige, pour le Flashathon Neige, et pour le Créaflow Bingo Créatures et légendes d'hiver, voilà. Donc voilà, celui-ci j'ai utilisé... Alors lui par contre je crois qu'il y a du Light Fast pour les petits pingouins, voilà,
le foncé. Alors il doit pas y avoir beaucoup de light fast, mais il y a du light fast. Parce que j'ai utilisé surtout du noir. Et j'ai un petit peu ombré avec du... Enfin, j'ai un petit peu éclairci avec du... Je pense que c'est le bleu que j'ai dans les light fast. Voilà, sinon c'est Luminance Prisma et stylo gel. Voilà, et de l'encre oxyde dans le fond. C'est la Stormy Sky celle-ci. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Et donc, j'ai réalisé... Attendez, hop. Il doit être là, ouais, c'est ça. J'ai réalisé celui-ci. Que j'ai réalisé pour le bingo d'Erevan du Nouvel An, donc nuit, le bingo de Passion Colo étoile, le Créaflow bingo village sous la neige, le Pakupakap perso cheveux au vent et le challenge éternel. C'était également un livre à entamer. En fait j'ai rajouté la neige sur les toits. Je suis plutôt contente, ça va, c'est pas incroyable, mais je suis plutôt contente de comment j'ai rajouté la neige. Je trouve qu'elle s'intègre plutôt bien au colo, donc je suis assez contente. Au niveau de ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé de l'aquarelle White Night dans le fond, pas mal de Inktense pour cette partie-là, la partie des immeubles, enfin des maisons, etc. Parce que je voulais pas que ce soit ce qui attire le plus l'œil, donc je me suis dit du Inktense ça sera très bien. Puis sinon c'est Luminance et je pense que j'ai pas utilisé de Prisma, donc voilà. Au niveau des feuilles et des fleurs, j'ai aussi utilisé du Inktense. Pour les cheveux, j'en ai aucune idée de ce que j'ai utilisé. Les cheveux, je sais pas trop. Donc je peux pas trop vous dire. Je crois que la tenue, là, c'est du Chroma Flow. Et après, j'ai mis un petit peu de... Mais vraiment, c'est léger, du coup, je suis pas sûre que vous les voyez. J'ai mis un petit peu de paillettes. Voilà, de stylo gel. En même temps, là, c'est pas vraiment des paillettes, c'est plus du métallique. Enfin, voilà. Donc, et puis pas mal de stylo gel Nice Tea pour faire les petits points dans le ciel. Voilà, un colo qui a été en fait assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément d'éléments. Et puis j'ai utilisé pas mal d'aquarella parce que je trouve que les illustrations de Karolina Kubikowska s'y prêtent énormément. Par contre, j'ai quand même pris pas mal de temps à le faire parce que pas mal de petites finitions à faire à droite à gauche. Il a fallu repasser du coup sur le... Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais le noir, il est pas forcément très très noir parfois. C'était un peu dans ce style de noir là, un peu plus grisâtre en fait. Je sais pas si vous voyez, vous la différence, plus ça. Un peu plus grisâtre. Et donc forcément avec l'aquarelle par-dessus, en fait ça avait... le noir était plus homogène. Et donc du coup j'ai dû repasser tout le tour en noir aussi. Donc voilà, ça a pris quand même pas mal de temps, mais j'aime bien le rendu de ce colo. Était dans le Pin-Up d'Amandine Young, qui est un nouveau livre du coup, parce que je pense que vous verrez cette vidéo avant le vlog que je vais peut-être faire tourner cette semaine. Et donc j'ai commencé par la name page que j'ai fait du coup pour le challenge, le mois Clio Colo, voilà. Donc qui était name page ou title page. Donc j'ai fait celui-ci et je l'ai également fait pour le challenge de Lily où il fallait faire des néons. Alors je suis pas 100% convaincue de mes néons, mais je trouve que ça passe, ça s'intègre en plus plutôt bien dans le colo, donc je suis contente. Là pour le coup, toujours pareil, hein, y a de l'acrylique noir dans le fond, et puis sinon c'est Luminance Prisma et Inktense pour le cadre et pour le nœud ici. Et puis du stylo gel métallique argenté pour faire un petit peu des points dans la robe. Et du stylo gel noir pour refaire le tatouage. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Et donc c'était également un livre entamé d'ailleurs. Et c'était l'illustratrice à avancer aussi. Aussi. Maintenant ça je l'écris en fait sur ce carnet là, mon carnet de challenge. Enfin mon carnet de challenge, mon carnet de suivi en fait. Parce que justement pour m'y retrouver pour la vidéo des colos terminés c'est un petit peu plus simple.
Ensuite, j'avais fait un tirage papier et donc j'avais tiré entre tous les papiers le Creepy Kawaii. Et donc j'ai décidé de terminer mon encours qui était donc Evil Samara, que j'avais commencé en décembre, que j'avais eu la bonne idée de commencer au... J'avais commencé les cheveux au light fast, et autant vous dire que même si j'aime beaucoup les light fast, c'est très long. Surtout sur ce papier qui est assez long à saturer quand même. Donc, donc voilà. Donc celui-ci, il n'a rien validé de particulier, si ce n'est d'entamer un livre du coup, parce que comme je n'avais pas terminé celui-ci, j'en avais pas terminé d'autres, du coup il était encore vierge. Alors dans celui-ci, j'ai utilisé beaucoup de Inktense pour le fond, pour le sol. Je crois que le reste c'est du Luminance et du Lightfast. Je ne crois pas avoir utilisé de Prisma sur celui-ci. Là les arbres c'est de l'acrylique noir et j'ai utilisé, je pense que vous l'avez peut-être vu, j'ai essayé d'utiliser du Glossy Accent. Alors je pense que je n'en ai pas mis assez, mais globalement je suis quand même assez contente, ça va, je me suis pas trop loupée, c'est juste que j'en ai pas mis assez. Voilà, mais on a quand même... Et puis après le papier aussi est pas le mieux pour appliquer, disons qu'en fait... Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu gondolé quand même, et ça a gondolé en séchant. Et on voit, alors à la caméra ça se voit pas, mais on voit un petit peu le thé derrière en fait. Donc voilà, mais globalement, je suis quand même contente de mon expérience avec le Glossy Accent. Ce n'est pas une catastrophe, donc c'est déjà pas mal. Et donc c'était voilà, un livre à entamer, surtout. Et enfin, le dernier hors Disney, c'est dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. Celui-ci, il est où? Il est loin celui-ci, parce que c'était au début du mois. Ouais, il est là. J'ai fait... il est où? Là. J'ai fait celui-ci. Où j'ai fait pas mal d'aquarelles, notamment le fond et la glace. Enfin, le ciel et la glace. Alors, celui-ci, je l'ai fait pour le Winter Bingo Nature enneigée, le Bingo d'Erevan de Noël cadeau, le Bingo hivernal cadeau, le Bingo Noël mérifique cadeau, le Bingo de Stassart hiver, le Colo Bingo saison ou fête de l'année, le Flash Chaton cadeau et le Créaflo Bingo patin à glace. Voilà, je crois que je l'ai utilisé aussi pour le Une année en couleur, pour la catégorie magie de l'hiver, je sais plus c'était quoi exactement le nom, mais là, dans le truc il y avait neige et notamment sport d'hiver, donc du coup je me suis dit que ça s'y prêtait très bien. Donc du coup j'ai fait ce colo aux luminances principalement, Prismacolor, notamment pour les champignons et les cheveux. Il y a du Derwent Drawing aussi pour la ceinture, etc. Il y a pas mal de stylo gel forcément pour la neige, et puis pour les ailes j'ai utilisé de l'aquarelle pailletée nacrée de chez Action. Voilà. Et puis c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci. Je suis pas voilà, je suis pas hyper fan de... Enfin ça va, hein, mais je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait. Pourquoi il a du rose sur son menton? Je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait, mais écoutez, il est fait. Voilà. Donc voilà, et du coup c'était également un livre à entamer. Maintenant on va passer du coup au Disney. J'ai été dans le méchant pour faire... Hop, il est où? C'est lui. Je l'ai protégé genre. J'avais vraiment pas envie qu'il s'abîme. Parce que c'est mon facilier et que voilà, j'avais vraiment pas envie que mon facilier s'abîme, visiblement, j'avais oublié que je l'avais protégé. Alors, donc, facilier, je l'ai fait pour le concours des 2000 abonnés. J'ai plus les noms, hein, parce que moi j'écris de manière très... voilà. Mais normalement, à peu près tous les challenges, je vous en ai parlé. Donc voilà, et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander, sachant qu'il y a beaucoup de ces challenges qui ne sont plus d'actualité. Donc pour la catégorie sorcellerie, étant donné que facile, voilà. Pour le colo bingo méchant, pour la roue des Bodoni, pierre précieuse et boule de cristal. Pour le bingo des Bodoni à l'époque, avant donc le retour de la roue des Bodoni, c'était pour la catégorie méchant. Pour le bingo des bulles, toujours pierre précieuse, et pour l'épreuve 10 de l'îlot à colo, facile. Voilà.
Et pour l'illustratrice à avancer, donc Tracy Desouza. Franchement, j'avais trop peur pour ce colo parce que j'adore Facilier, c'est mon méchant préféré. On le voit très très peu et j'avais trop peur de le louper. Et je me suis dit, bah quand du coup Mélanie Bulle Bleue a parlé de boules de cristal et tout et qu'elle a dit qu'elle autorisait les sceptres et tout, je me suis dit mais là vas-y, je peux pas passer à côté, je n'avais encore jamais colorié Facilier si ce n'est en mystère. Et voilà, et donc j'ai hésité notamment avec celle-ci, parce qu'il y en a une autre aussi, mais il est en beaucoup plus gros, et je le sentais pas. Voilà. Il est en beaucoup plus gros plan. Je crois qu'il y en a 3 dans ce livre, si je dis pas de bêtises. Et après, bah, on n'en a pas beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, dans les Bodoni que j'ai, bah, j'en ai pas beaucoup d'autres. Bon, bah, je sais pas où il est. Enfin, bon, bref, on est là pour parler de lui. Donc, j'avais très très peur, mais écoutez, je suis très contente du résultat. Donc, je suis partie sur un fond noir à l'acrylique pour faire ressortir la fumée que j'ai faite du coup. Alors, sans. Je suis assez contente parce qu'en fait, elle fait un petit peu néon, mais je n'ai pas utilisé de couleur néon. J'ai utilisé des couleurs très classiques, voilà. Bon, des couleurs que j'utilise peu en temps normal, hein, on va pas se mentir, mais malgré tout qui sont pas des couleurs néon. Donc voilà, puis j'ai contouré du coup. Ensuite, pour Facilier, bon, pour sa peau, c'est notamment ce qui me fait peur, ce qui me faisait peur parce que je suis pas très forte avec les peaux métisses et les peaux noires. Mais pour le coup, là, j'ai trouvé un combo. Alors attendez, je vais vous donner le nom de la personne parce que j'ai noté dans mon complice. Vous savez, on a une catégorie pour les combos. Mais je vais vous donner le nom de la personne. Si c'est donc c'est sur Instagram et c'est lagauchère.art avec un tel à la fin. Voilà. Donc du coup voilà, son combo est top, vraiment ça rend très très bien. Sinon bah globalement c'est du Prisma, quasiment exclusivement même. Bah c'est même que du Prisma en fait, à part peut-être pour le noir ou quoi, mais je sais plus ce que j'ai utilisé. Mais sinon en fait c'est que du Prisma dans ce colo. Et j'ai utilisé du Intense pour les pierres précieuses parce que vu comment c'était tout petit, je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu plus simple. Voilà, parce qu'en fait de base c'était juste des cercles vides. Hein. Et donc voilà, j'ai essayé de dessiner des pierres précieuses, je suis assez contente quand même du résultat. Donc voilà. Voilà pour ce colo. J'ai été dans le Summer of Love et j'ai fait ce colo-ci. Que j'ai fait. J'ai oublié de remettre la pochette, attendez. Donc, du coup, le Summer of Love, j'ai réalisé ce colo-ci, donc pour le duo avec Hello dans personnages secondaires qui nous font rire, moi pour Olaf. Le concours des 200 abonnés Reine, Winter Bingo, Reine des Neiges, Bingo Noël, Mère et Fille, Reine des Neiges, Bingo de Stessart, Reine des Neiges, le Craflo Bingo, Bonhomme de Neige, les défis de Foxy anti-saison et le Bingo des Bulles, Reine des Neiges. Voilà. La Reine des Neiges était rentable. Hein. J'ai adoré faire ce colo, j'ai vraiment adoré. De toute façon, globalement, je n'aime pas trop, vous le savez, hein, je n'aime pas colorier la Reine des Neiges, mais s'il y a vraiment des colos de la Reine des Neiges que j'ai envie de colorier, c'est dans ce livre, parce que c'est des trucs un petit peu estivaux, et j'aime beaucoup comment... je sais pas, j'aime bien la Reine des Neiges en mode estival. Bref, c'était également un livre à entamer, voilà. Et donc j'ai utilisé dedans un petit peu de tout. Il y a du Lyra Aquacolor pour l'eau et pour le ciel. Il y a du stylo gel partout, du Nice Tea. Voilà, il y a du blanc, du gris, du rose pâle, du jaune, il y a un petit peu de tout. Sinon j'ai utilisé, je crois que pour la voile c'est du Albrecht Dürer, pour le bateau c'est du Drawing, puis après c'est Prisma, Luminance, il y a du Intense pour les feuilles, et du Chromaflow pour les fleurs celles-ci là. Voilà, les petites fleurs là, ça c'est du Chromaflow. Voilà, alors en même temps je vous ai dit Luminance, mais si ouais j'ai utilisé du Luminance pour la corde et des trucs là, mais je suis pas sûre d'en avoir utilisé beaucoup plus si ce n'est pour la peau. Donc voilà pour ce colo. Ensuite j'ai été dans mes 300 colos. Donc dans le tome 2, qu'est-ce que j'ai fait dans le tome 2 ?
Donc ça c'était pour le challenge, donc enfin le colo en commun de Lily de toutes les couleurs. Donc je l'ai fait pour le Winter Bingo Cœur amoureux, le colo bingo J'adore le bleu, le bingo des bulles Animaux humanisés, le colo en commun de Lily, et pour le bingo des séries Aria et Ezra. Voilà. Globalement voilà, j'ai utilisé du Albrecht Dürer, je crois, exclusivement. Et puis après c'est du Prisma. C'est peut-être du Luminance ça. Bon, Prisma Luminance. Mais sinon, c'est tout le fond, c'est du Albrecht Dürer. Comme d'habitude, hein, moi, mes vitraux, je les fais en aquarellable pour le fond. Et voilà, j'avais déjà fait un colo qui ressemblait à lui dans le, je crois, c'est dans le Vitraux tome 1. Et je l'avais fait tout en rouge. Alors, c'était pas exactement le même, hein, mais globalement, ça ressemblait. Et je l'avais fait tout en rouge, donc je me suis dit que là, j'allais le faire tout en bleu. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Il n'y a pas grand-chose à dire dans celui-ci, hein. Donc lui aussi il fonctionnait pour livre à avancer et pour illustratrice collectif. Et donc pareil pour le 300 colo volume 1, donc il fonctionnait pour livre à avancer et illustratrice collectif. Mais celui-ci du coup il compte aussi pour le bingo des séries Anna et le bingo d'Erevan du Nouvel An, instrument de musique. Celui-ci j'ai utilisé du Albrecht pour la pierre, j'ai utilisé de l'aquarelle White Knight pour le cadre, et j'ai repassé avec du stylo gel doré métallique. Et puis après, ça doit être du... Bah, il y a un peu de tout. En fait, elle est faite au Prisma, si ce n'est sa peau, et elle est faite au Luminance. Et tout ce qui est bois est fait au drawing, et voilà. Voilà. J'aime bien, ça va. C'était pas le colo du siècle, mais... Et il comptait pour le défi 300 colo de Colofab pour la catégorie couronne. Et j'ai été dans le Twisted Tail. Bon, en fait, j'ai terminé ce colo, mais je l'avais commencé en décembre, je l'avais pratiquement terminé en vérité. En duo avec Lucréadi, c'est celui-ci. Donc, je sais plus si j'ai dit le titre dans le Twisted Tail. Voilà, alors, ça a été une vraie galère ce colo parce que c'était pas clair. C'était très fouillis. Vous voyez ici, j'ai même loupé des parties du fond, tellement, bah, en fait, je comprenais rien. Mais bon, pour le reste, ça va, je suis plutôt contente de ce colo. En plus, le papier est vraiment pas folichon. Mais ça je le savais, ça je m'en souvenais. J'ai pas fait beaucoup de colo dans ce livre, j'avais fait lui pour faire le test justement et j'avais pas très aimé. En fait le papier sature très vite. Et ça fait des petits points blancs, je sais pas si vous verrez, c'est du Prisma que j'ai utilisé pour l'armure, mais notamment ici là. Ça fait des... En fait le pigment ne reste pas dessus, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais le pigment ne reste pas. Soit ça fait des points blancs parce que ça a saturé, soit ça fait des points blancs parce que le pigment est parti en fait. Voilà. Donc bref, c'est pas très grave. J'ai utilisé donc du Prisma, du Luminance et beaucoup d'aquarellables pour la fin. Donc là c'est du Albrecht Dürer et le reste c'est du Inktense. Le fond c'est de l'aquarelle White Knights et voilà. Donc voilà pour les hors mystère. Maintenant on va passer au mystère. Donc si jamais vous ne souhaitez pas regarder, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et bah, du coup... Ah oui, je vous ai même pas dit, attendez, celui-ci il comptait pourquoi. Il est où? Parce qu'il est loin du coup. Le colo bingo princesse et... Ouais, le colo bingo princesse et le pack une combattante. Voilà. Et du coup, oui, si jamais voilà, le mystère ne vous intéresse pas ou que vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et je vous dis bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le retour des vidéos colo terminées. Et donc on va passer donc au mystère. Alors au niveau des mystères, j'ai été dans 3 livres. Voilà, j'ai pas beaucoup... j'ai un peu abandonné mon idée de faire... voilà, de faire... pour le moment, j'ai un peu abandonné cette idée de tirer une page et tout, parce que le but étant d'avancer le princesse, voilà, sachant que je l'ai pas énormément avancé. Il y a des livres que j'ai plus avancé ce mois-ci que le princesse, alors que ça devrait être l'inverse, mais c'est pas très grave. Et 2 colos, 3 pages. Parce que j'ai fait une double page, j'ai fait celle-ci. Voilà. Elle était très longue celle-ci.
Déjà pour les contours noirs, interminables, et pour les rochers. Et en plus de ça, j'étais pas trop convaincue au départ quand j'ai fait les rochers. Et du coup, je me suis dit, non, j'aime pas. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à m'y remettre. Et voilà. Par contre, j'adore le ciel. J'aime trop ces teintes-là. Dans le Schtroumpf, il y a souvent des teintes un petit peu de ciel un petit peu original, et j'aime beaucoup. Et après, j'en ai fait un autre, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est du Super Tips principalement. Il peut y avoir quelques aquamarqueurs dans le lot, mais c'est du Super Tips principalement. Voilà. Celui-ci, il était assez simple pour le coup. J'ai bien aimé le faire. Voilà. En vrai, j'aime bien les Schtroumpfs parce que globalement, c'est des colos qui sont assez rapides, assez simples à faire. Ensuite, j'ai été dans le Pokémon et j'en ai fait deux. Voilà, j'en ai fait deux. J'ai fait Petit Pichou ici. Donc là, par contre, c'est du stylo gel. Voilà. J'enlève pas les pochettes, je suis désolée, mais parce que le stylo gel s'abîme très vite en fait. Donc du coup, ça s'abîme vite avec le frottement, etc. Avec les mains et tout. Même avec la pochette, il y a toujours un risque. Donc, surtout que moi j'ai des ongles assez longs, donc du coup ça a tendance à vite marquer. Bref. Donc du coup j'ai fait le petit Pichou ici. Il était trop cool à faire. Assez long quand même parce que vous voyez, c'est tout... il y a beaucoup de petits détails, et en fait moi du coup pour le stylo gel en général ce que je fais pour éviter justement que ça s'abîme et que je doive revenir dessus, en fait je fais étape par étape, vous voyez, je sépare l'illustration en plein de petites lignes, et du coup bah en fait par exemple ici là, bah en fait vous voyez j'ai dû revenir plusieurs fois avec les mêmes feutres et tout machin, donc c'est assez long à faire avec ma technique aussi comment je le fais. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup le résultat, je le trouve vraiment trop mimi. Et alors ça du coup c'est mon copain qui les choisit les Pokémon. Et j'ai également fait Culbutoke. Vous voyez quand je vous dis que ça s'abîme, vous voyez là il y a une petite marque. Et là il y a pas mal de traces, voilà, de frottement. Ici aussi. Donc ça c'est le problème du stylo gel. Donc celui-ci il a été un peu plus simple. Enfin rapide en tout cas sur le papier parce que c'était beaucoup plus de grandes zones, moins de petits détails. Mais au stylo gel justement les très grandes zones c'est pas forcément le plus simple. Mais en tout cas j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Il avait pas trop de couleurs en plus donc c'était assez agréable. Je l'ai fait très rapidement. Donc voilà. Et donc ça m'en fait 3 dans ce livre parce que j'avais fait le petit Evoli ici. Voilà. Et enfin, donc dans le Princesse, je crois que j'en ai fait 2. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai lui qui est en cours, qui n'est pas terminé, parce qu'il me reste que du marron à faire et ça me saoule. Ah oui, j'ai fait lui, du coup. J'ai fait... Parce que là, du coup, je suis plutôt partie de la fin. Et en fait, je vais faire les doubles pages. Histoire de finir déjà les doubles pages et de ne laisser que les pages qui n'ont personne à côté, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai fait celui-ci au Super Tips. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le Princesse? Je me souviens pas. 91. Ok. Ah bah oui. Ah, c'était ce mois-ci, celui-ci. Je crois que c'était le mois d'avant. C'est pour ça que je ne m'en souvenais pas. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, pareil, Super Tips. Rien de particulier, c'était très long de faire ses cheveux. Je les ai fait en plusieurs jours parce que ça me saoulait. Donc voilà, c'était pas le plus passionnant à faire. Donc voilà. Et voilà pour les colos terminés. Incroyable. Incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Écoutez, j'espère que le retour des colos terminés vous plaît. Au niveau, en plus, j'ai pas vraiment... Enfin, si, parce que j'ai mis de côté des colos... Voilà, parce qu'en ce moment, je suis en phase un petit peu difficile en termes de colos. Beaucoup de choses en tête. Je suis pas forcément au mieux de... Je suis même pas du tout au mieux de ma santé. De ma motivation, de mon bien-être mental, je suis vraiment pas au mieux en ce moment, donc du coup j'ai un petit peu de mal à me... C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de mystères là sur la fin du mois. Donc en fait il y a beaucoup de colos que j'ai mis des colos que j'ai mis de côté que j'avais entamés alors que je n'aurais pas dû les entamer parce que je savais que j'étais pas dans une phase colo. Voilà. Donc j'espère que ça va revenir, j'espère que je pourrai un peu plus être motivée comme ça pour le colo hors
hors Disney. Mais je vous avoue que voilà, c'est un peu difficile. Mais du coup, je n'ai pas vraiment de colo à cheval entre les deux. Parce que bah non, je l'ai commencé hier. Non, je l'ai commencé. Ouais, mais bon. Il est pratiquement terminé, donc je vous garde le suspense pour le mois prochain. Ou en tout cas en vlog. Et voilà, bref, j'espère que le retour de ces vidéos vous fera plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!